Bonjour, cher humain et chère humaine. Alors aujourd'hui, pour poursuivre notre réflexion de ce mois de mars sur cette thématique de la disponibilité financière, j'ai une question à vous proposer. Aujourd'hui, la question est la suivante. Pourquoi certaines personnes ont-elles aussi peur de manquer d'argent? Je ne sais pas si cette question vous parle. Est-ce qu'elle fait écho à vous ou peut-être à des proches? En tout cas, j'ai observé qu'elle était assez présente dès qu'il s'agissait de parler, de discuter d'argent ou même dans mes consultations, j'ai observé que beaucoup de choses étaient rigidifiées, étaient voire impossibles, parce qu'il y avait cette peur de manquer d'argent. Alors, à partir de mes observations, la première chose que je verrais comme obstacle, ou en tout cas plutôt quelque chose qui vienne nourrir cette peur de manquer d'argent, c'est à nouveau ce système capitaliste. Alors qu'est-ce que j'entends par système capitaliste? J'entends un système dans lequel il a la nécessité de produire constamment est la norme. Et donc à partir du moment où produire constamment est devenu la norme, est devenu la nécessité, est devenu essentiel, alors, eh bien, il va y avoir, selon moi, une dérive pour les êtres émotionnels et rationnels que nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, on va potentiellement rentrer dans un extrême. Et cette question de peur de l'argent, je crois que notre système, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, nous amène à une impasse qui est le jamais assez. Et ça, vous avez souvent dû l'entendre peut-être dans diverses vidéos contemporaines de toujours plus. Le toujours plus, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais suffisant. Et donc effectivement, si on part de ce principe-là, alors il n'y aura jamais assez d'argent pour, répondre à nos besoins et pour pouvoir nous permettre de nous émanciper et de vivre confortable comme nous le souhaitons. Et à partir de ce moment-là, ça nous amène sur le deuxième point, qui est que cette peur du manque, en général, de mes analyses et observations, est liée à une expérience que nous avons vécue dans notre enfance, dans notre vie adulte, quelque chose qui nous a profondément marqué de manière désagréable. Parce que ce qu'il est important de savoir, c'est que la plupart des expériences que nous avons, en fait, elles sont comme marquées intensément par nos émotions. Vous voyez, dans le cadre de l'apprentissage, pour avoir étudié la psychologie cognitive et donc le fonctionnement cognitif par rapport à l'apprentissage, on voit que plus l'environnement et le cadre de l'apprentissage est agréable, joyeux et favorable, plus le cerveau va mémoriser de manière plus profonde à long terme. Alors que tout ce qui va être émotion désagréable, tout ce qui va être ambiance inconfortable, va amener à cristalliser certains aspects et à réduire en fait l'apprentissage pour se concentrer sur l'émotion ressentie à ce moment-là. Et donc à partir de ce moment-là, si on a eu des expériences relativement néfastes en lien avec le fait qu'il y a manqué d'argent et que ce manque-là a généré des expériences relativement désagréables, alors eh beh, ça va se cristalliser et des fois on va pouvoir bloquer sur ça, tourner en boucle parce que notre système n'a pas réussi à dépasser cette étape et que c'est resté comme une empreinte. Ce qui nous amène au troisième point, selon moi, qui est important, qui est l'illusion de l'argent. Et pour moi, c'est un grand paradoxe, parce que la vie regorge de paradoxes. Et c'est ça qui est aussi fascinant, c'est que l'argent, on en a besoin. Il est à la fois vecteur, véhicule et passager, justement, qui nous permet d'aller d'un point A à un point B, de nous permettre d'accéder à de nombreuses choses. Et en même temps, il peut nous enfermer dans quelque chose d'assez terrible, d'une course effrénée à justement toujours plus d'argent et de passer son temps finalement à trouver de l'argent. Et j'aime bien des fois faire le parallèle avec les animaux, où finalement vous voyez les animaux dans la nature, et même si vous êtes propriétaire de chiens, ils ont toujours faim.
Ils sont toujours à la recherche de nourriture et des fois je me dis: «Bah, c'est que les humains, nous sommes toujours à la recherche d'argent». Et donc, on voit à quel point, l'argent, c'est pareil, c'est toujours sur ce continuum où ça peut être à la fois source d'une immense souffrance parce qu'il n'y en a pas assez et ça engage des manquements dans la possibilité de s'épanouir. On n'a pas accès à des écoles, on n'a pas accès à des expériences, on n'a pas accès à la connaissance et en même temps, des fois, on peut en avoir beaucoup et ne pas savoir quoi en faire et avoir peur de le perdre. Et vous voyez comment il y a 2 extrêmes qui sont très paradoxales et je crois que le point central pour, réduire cette peur de l'argent, c'est de réussir à savoir ce qui est assez pour soi. Et ça vient à la question de nos limites, de nos vulnérabilités et cetera. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 3 pistes de réflexion. C'est commencer par exemple à savoir de combien vous avez besoin pour pouvoir vivre confortablement votre vie quotidienne aujourd'hui. On va dire sur cette année par exemple, de combien d'argent vous avez besoin mensuellement et de pouvoir le chiffrer. Ça, c'est un premier point. Dans un second point, une deuxième réflexion qui est combien il vous manque entre ce que vous recevez aujourd'hui mensuellement et ce qui serait votre idéal. Je donne un exemple. Votre idéal, ça serait de percevoir 2 600 €. Je suis très précise. Donc 2 600 €, vous voyez, on est là et on est là, pardon, de l'autre côté du pont et aujourd'hui, vous avez 1 600. Vous êtes là. OK et donc la question qui se pose, c'est comment on passe de là pour aller là? Et combien il vous manque du coup d'argent et on pourrait dire combien il vous manque de centimètres pour accéder à l'autre côté. Et la troisième piste de réflexion, c'est croyez-vous, et j'utilise vraiment le terme croire, voire penser ou imaginer si vous préférez, qu'il est possible pour vous, pour votre vie, d'augmenter vos revenus. Et juste de pouvoir voir, en se posant cette question, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est inconfortable? Ou est-ce que ça paraît vertigineux? Et donc, à partir de ce moment-là, je vous invite à parler d'argent avec vos proches et à voir qu'est-ce qui se passe pour vous, juste à vous autoriser à discuter de ces éléments-là. Et à voir, est-ce que c'est quelque chose qui est autorisé? Est-ce que c'est quelque chose qui est tabou? Parce que ça vous dira beaucoup, parce que si vous n'avez pas la possibilité de parler de ça, de le penser, de le réfléchir avec d'autres personnes, alors ça va être, parfois très frustrant. Et juste de voir dans quel environnement vous êtes aujourd'hui. Est-ce que cet environnement permet, autorise de parler d'argent, de le questionner et peut-être justement en discuter avec d'autres personnes, de vous aider à y voir plus clair sur cette question-là et savoir peut-être aussi qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans les émotions des autres qui vous entourent concernant l'argent. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et que cette histoire du pont pourra vous permettre de visualiser, quelque chose qui finalement est devenu très, très abstrait. Donc en tout cas, j'espère que ce pont aura pu vous guider dans votre réflexion d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.